Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos cultes et réunions en présentiel qui se déroulent chaque semaine et chaque week-end à l'église évangélique Source de Vie Sarcelles, 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. L'inscription à chaque réunion est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu.
Notre Dieu, quelle grâce de te connaître et de pouvoir te servir. Nous sommes reconnaissants de qui tu es et de ce que tu fais dans nos vies. Tu es merveilleux, tu es si puissant, nous proclamons ton salut. Viens fortifier la foi de tes enfants. Viens nous encourager dans notre vie de prière. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, afin de voir et d'entendre ce que ton esprit nous dit. Touche les cœurs et touche les vies qui ont besoin de recevoir ta vie et ton salut. Touche celui qui a besoin de ressentir ton réconfort et ton amour. Que ta paix soit pleinement déversée dans les foyers. Amen. Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu. Soyons prêts. Nous vous rappelons que nos cultes et réunions en présentiel se déroulent chaque semaine et chaque week-end à l'église évangélique Source de Vie Sarcelles, 24 rue Marius Delpech, 95% Sarcelles. L'inscription à chaque réunion est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Vous pouvez retrouver toutes les informations sous la vidéo. Nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence, mais nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous, que ta voix se fasse entendre. Oui, nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Envahis ce lieu. Envahis ce lieu. Nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence, mais nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous, que ta voix se fasse entendre. Et nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Nous ne voulons pas seulement une partie de
de ta présence, mais nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous, que ta voix se fasse entendre. Oui, nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Une partie de ta présence, mais nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous, que ta voix se fasse entendre. Oui, nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence, mais nous voulons que les cieux envahissent ce lieu. Entrent en ce lieu. Hey, hey. Saint-Esprit, envahis-nous, que ta voix se fasse entendre. Oui, nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne sur le thème « Trouvera-t-il de la foi sur terre ?» Nous vous invitons à louer et adorer Dieu de tout votre être, à prier avec la communauté connectée et à méditer la parole de Dieu. Vous pouvez vous exprimer librement et en temps réel grâce au live chat pour partager vos salutations, votre louange à Dieu et vos prières. Bon culte à chacun. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce culte en ligne SDV Sarcelles TV. Nous sommes dans la joie d'être ensemble aujourd'hui. Nous vous invitons à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Sans plus tarder, nous faisons place à la louange. Bonjour à tous, bienvenue à tous. Bienvenue dans la présence de Dieu. Nous sommes heureux d'être là en votre compagnie pour adorer, pour célébrer le nom de notre Dieu. Amen. Je vous invite à prendre ce chant avec nous qui dit « Manifeste-toi ». Oui, que Dieu se manifeste dans ta vie, qu'il se manifeste dans ton travail, dans ton cœur, dans tes pensées, qu'il se manifeste dans mon cœur moi-même premièrement. Oui, je recherche sa présence, j'ai besoin de lui. Amen, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Oui, manifeste-toi. Oui, manifeste-toi. Manifeste-toi. Oh, oui, manifeste-toi. Manifeste-toi. Oh, manifeste-toi. Oui, manifeste-toi. Manifeste-toi.
Seigneur. Il n'y a que toi qui puisses agir, Seigneur. Là où c'est bloqué, il n'y a que toi qui puisses débloquer la situation. Amen. Ton nom est tout puissant, Seigneur. Amen. Nous allons le chanter. Amen. Au-dessus de tout nom,
Dieu, Seigneur Jésus. Nous proclamons ton nom au-dessus de toutes circonstances, Seigneur Jésus. Là où il y a des blocages, Seigneur, c'est débloqué, Seigneur Jésus. Seigneur, c'est toi qui as fait franchir la mer rouge, Seigneur, au peuple d'Israël, Seigneur Jésus. Et nous croyons, Seigneur, que tu nous fais franchir cette mer rouge, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur Jésus. À toi la gloire. Capable de faire encore. Jésus. Des œuvres sont glorieuses, toi le Dieu.
chanter ta puissance, Seigneur. Je veux chanter que tu es fort, Seigneur Jésus. Et que tu es plus grand que tout, Seigneur. Tu es le Dieu fort et puissant, Seigneur. Amen. Aïe, aïe, aïe. Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, Jésus. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh ensemble. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, 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 oh Yahweh, 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 oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, 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 oh Yahweh, oh Yahweh. Yahweh, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Tu es le plus grand, au-dessus de tout. Tu es le plus grand, au-dessus de tout. Mon Dieu est le plus grand, au-dessus de tout. Oui, tu es grand, mon Dieu est fort. Il est tout puissant dans mes combats. Dans tes combats, il se révèle à toi. Oh Jésus, nous chantons ta gloire. Amen. Oh Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, tu es le plus grand, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Tu es le plus grand, tu es le plus grand, oh Yahweh, au-dessus de tout. Tu es tout puissant, tu es tout puissant, Jésus, au-dessus de tout. Tu es tout puissant, tu es tout puissant, au-dessus de tout. Tu es tout puissant, tu es tout puissant, tu es tout puissant, au-dessus de tout. Mon Dieu est tout puissant, tu es tout puissant, tu es tout puissant, au-dessus de tout. Mon Dieu, tu es tout puissant, au-dessus de tout. Tu es tout puissant, tu es tout puissant, au-dessus de tout. Tu es le plus puissant, tu es tout puissant, au-dessus de tout. Tu es le plus grand, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Jésus, calme, tu es plus grand, au-dessus de tout. Tu es le plus grand, au-dessus de tout. Tu es le plus grand, au-dessus de tout. Jésus, au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout, tu es, Seigneur. Je lève mes mains pour t'adorer, pour t'élever, car tu en es digne, Seigneur. Je lève mes mains vers sa
majesté, agneau immolé, sacrifié pour moi. Tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvé. Je lève mes mains vers sa majesté. Agneau immolé, pour moi, sacrifié pour moi, à ma place. Tu es mort à me donner la vie, pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvé, que je suis sauvé. Je lève mes mains vers sa majesté. Agneau immolé, sacrifié pour moi, la croix, et mort à la croix, pour me donner ta vie, oui, c'est par ta grâce, que je suis sauvé, que je suis sauvé. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'élève, je t'élève, je t'élève, je t'élève, Seigneur, je t'élève, je t'élève, je t'élève, je t'élève, je t'élève, Seigneur, je t'élève, je t'élève, je t'élève, je t'élève, Seigneur, je t'élève, je t'élève, je t'élève, oui mon Dieu, je t'élève, tu es élevé, Seigneur, je t'élève, je t'élève, je t'élève, je t'élève, je t'élève, Seigneur, je t'élève, je t'élève, je t'élève, je t'élève, Seigneur, je t'élève, je lève mes mains vers sa majesté. Agneau immolé, sacrifié pour moi. Tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvé. Jésus, que je suis sauvé, que je suis sauvé, que je suis sauvé. Merci Seigneur. Jésus, que je suis sauvé. Amen. Merci Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour ces moments de louange. Nous allons passer à un moment de prière sur la foi. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te glorifier pour ce que tu es pour chacun de nous. Tu as dit dans ta parole, t'ouvra-t-il encore la foi? Seigneur, nous croyons, Seigneur Jésus, c'est toi qui peux permettre à notre foi de grandir, d'évoluer. Nous crions à toi encore aujourd'hui, Seigneur, de permettre à ce qu'on puisse garder la foi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sur nos chemins, Seigneur, qui peuvent nous empêcher d'avancer avec toi, de garder la foi. Mais nous prions, mon Dieu, par ton Saint-Esprit, afin de nous aider, Seigneur Jésus, de nous tenir, Seigneur Jésus,
dans ta parole, de nous tenir, Seigneur, dans ta présence, Père éternel. Nous prions pour chacun de nous, nous prions pour ton peuple, nous prions pour l'Église, nous prions pour chacun, Seigneur, afin que tu puisses nous garder jusqu'au bout, car tu as dit, c'est lui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Nous voulons garder la foi, Seigneur, car tu es merveilleux, glorieux. Nous te remercions pour cela, Père. Béni sois-tu pour chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, après ces moments de prière, nous aimerions bien vraiment faire place à la prédication. Que Dieu vous bénisse. Bonne écoute. Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous partager la parole de Dieu. Une joie, mais aussi une responsabilité. Et ma prière, c'est que cette parole touche vos cœurs, parle dans vos esprits et vous aide dans votre cheminement avec le Seigneur à continuer, à persévérer et à avancer dans ce chemin de foi qu'il vous a ouvert, dans lequel vous avez démarré. J'ai un texte à partager avec vous qui est dans Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier sans jamais se décourager. Déjà, juste l'introduction veut dire beaucoup. Il veut leur montrer qu'il faut toujours prier sans se décourager. Il y en a peut-être qui sont découragés, peut-être qui ont abandonné la prière parce qu'ils n'ont pas eu toutes les réponses. C'est fondamental. Dans la vie chrétienne, il faut toujours prier sans jamais se décourager. C'est une constante qui va rester toujours dans notre vie chrétienne. Alors, il y avait dans une ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait fréquemment le trouver pour obtenir justice. « Rends-moi justice contre mon adversaire », disait-elle. Pendant longtemps, le juge refusa. Puis il se dit, « Bien sûr, je ne me soucie pas de Dieu. Je n'ai d'égard pour personne. Mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître ses droits. Sinon, à force de venir, elle finira par m'exaspérer. » Puis le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que dit ce juge indigne. Et Dieu, lui, ne ferait-il pas justice aux siens quand il crie à lui jour et nuit? Tardera-t-il à les aider? Je vous le déclare, il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? » C'est le thème de mon message. C'est cette question que Jésus pose à ce moment-là à tous les disciples, à ceux qui l'écoutaient, qui nous pose encore aujourd'hui. Quand le Fils de l'homme viendra, parce qu'on sait qu'il va revenir, Jésus revient, bientôt es-tu prêt? On avait ces slogans qui étaient affichés sur les murs dans les années 70, 80, il y avait ça, ces autocollants sur les voitures. Jésus revient, es-tu prêt? Alors on pose encore la question aujourd'hui, Jésus revient, es-tu prêt? En fait, c'est ça cette question. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Est-ce que la foi va toujours diminuer, il y en a toujours moins? Comme le pensent certaines personnes qui visitent des grandes cathédrales vides en disant, il n'y a plus de foi. Avant, ces cathédrales étaient pleines de monde, maintenant elles sont vides, donc il y a de moins en moins de foi et on perd la foi. Mais on sait très bien qu'il y a une foi peut-être plus souterraine ou qui se manifeste dans d'autres endroits, mais il y a toujours de la foi sur la terre. Et au contraire, il y a même plus de foi actuellement qu'il n'y en a jamais eu sur la terre. Savez-vous qu'il y a plus de chrétiens aujourd'hui sur la terre qu'il n'y en a jamais eu à aucune époque? Mais c'est peut-être pas forcément en Occident, nous sommes dans une situation post-chrétienne en train de perdre notre christianisme en Europe. Mais dans tous les autres continents de la terre, il y a de plus en plus de chrétiens, il y a un réveil, il y a de nombreux chrétiens qui naissent à la vie nouvelle, qui naissent de nouveau, qui découvrent la foi et qui se multiplient à une vitesse immense. En Afrique, il y a un réveil puissant aussi qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Dans des pays dont on n'entend encore pas beaucoup parler, mais spécialement en Iran, il y a une immense église souterraine, cachée, secrète, parce qu'ils sont persécutés pour leur foi. Mais il y a des millions de chrétiens. Et en Indonésie, et en Inde, et en Chine, évidemment, beaucoup de chrétiens qui ont la foi et qui croient dans ce Dieu créateur, ce Dieu de la Bible, ce Seigneur. Mais cette parabole, elle nous parle d'abord de cette histoire assez incroyable entre cette femme et ce juge. Elle nous parle surtout de l'insistance, la persévérance de cette femme. Elle insiste tellement qu'elle casse les pieds à ce juge. C'est en fait ça qu'il dit. Il dit, mais elle me casse les pieds. Donc, comme elle me fatigue, je vais lui répondre. C'est pas qu'il a une conviction, c'est pas qu'il pense que cette femme, elle est étonnante ou qu'elle est magnifique ou qu'elle fait des choses extraordinaires. C'est juste à cause de la persévérance. Et ça nous enseigne vraiment sur la prière
est sur le cœur de Dieu. Dieu aime nous répondre, et il le dit. Vous pensez que si ce juge a répondu, moi je ne vais pas répondre? Et Dieu ne se compare pas au juge. Il dit, je ne suis pas comme ce juge. Ce juge dit d'ailleurs, moi je ne crains même pas Dieu. C'est juste pour être tranquille qu'il répond. Mais Dieu prend cette image, il n'a pas peur de se comparer à ce juge même mauvais, en disant, en tout cas sur ce point-là, moi aussi. Même si un homme méchant va répondre, eh bien moi aussi je vais répondre. Je vais répondre à vos prières. Ça veut dire aussi combien Dieu aime nous entendre, prier, insister, demander, et il aime voir notre persévérance. Il aime qu'on insiste, qu'on persévère, qu'on n'abandonne pas en fait. Comme faisait cette femme-là. Dieu aime son peuple et s'attend à ce que son peuple, ses enfants, se tournent vers lui en réclamant les promesses, en réclamant les bénédictions, en réclamant ce que Dieu lui-même nous a promis dans sa parole. C'est ça la prière, c'est se tourner vers Dieu pour venir avec les promesses de Dieu en disant « Seigneur, tu as promis cela, je te le demande maintenant ». Pas juste dans une idée de bienfait personnel, de bonheur personnel, de santé personnelle, mais dans le sens de la volonté de Dieu qui veut que tout homme soit sauvé. Dans le sens où Dieu veut toucher ce monde et sauver ce monde. C'est une prière liée à la volonté de Dieu, basée sur la volonté de Dieu, sur la pensée de Dieu. Donc, le fondement qu'on peut comprendre de cette parabole, la chose clé, et que j'espère vous transmettre aujourd'hui, c'est qu'il faut toujours prier, sans jamais se décourager. Le découragement, c'est une œuvre diabolique. C'est une œuvre des ténèbres qui, évidemment, nous fait arrêter. Beaucoup de gens abandonnent avant d'atteindre l'objectif. Que ce soit dans la prière, mais aussi dans beaucoup d'autres dimensions de leur vie, que ce soit une vie professionnelle, vie sportive, vie relationnelle, etc. Ils abandonnent parce qu'ils disent, bon, ça ne marche pas. Ils essayent 2, 3 fois, et puis ils abandonnent. Mais Dieu n'abandonne pas. Si Dieu avait abandonné, quand il venait nous chercher, quand il nous démontrait son amour, eh ben, la moitié d'entre nous, nous ne serions pas là. Mais Dieu a persévéré. Il est venu nous chercher malgré notre résistance, malgré notre éloignement, malgré le fait que des fois on ne voulait pas de lui. Dieu a insisté, Dieu a persévéré pour nous rencontrer et il l'a fait. Alors qu'est-ce qui peut vraiment nous décourager aujourd'hui? Ben, c'est sûr que le monde autour de nous nous décourage. Parce que ce monde, il vit sans Dieu. Donc dès que nous on parle de Dieu, ce monde qui se moque de Dieu va se moquer de nous. C'est normal, à la limite, c'est une bonne chose. Ça montre vraiment qu'on appartient à Dieu et que les gens le savent, les gens le voient. Donc les gens vont se moquer de notre foi, de notre vie chrétienne et nous décourager finalement. Et une autre chose qui peut nous décourager, évidemment, c'est l'attente. L'attente que nous avons de Dieu, ce que nous attendons que Dieu fasse pour nous. Et nous avons souvent une attente démesurée, ou une attente exigeante, ou une attente orgueilleuse, ou une attente humaine. Non seulement nous prions, mais souvent, on donne presque des ordres à Dieu en disant « tu dois le faire comme ça, et dans tel temps, et dans tel timing ». Mais n'oubliez jamais dans la prière, une chose fondamentale, c'est que Dieu, il est Dieu. Dieu, il est Seigneur. Dieu, il est souverain. Dieu, il est maître, et il a le dernier mot. Ça ne veut pas dire qu'il fait comme il veut, qu'il ne tient pas compte de vos prières. Au contraire, il aime nous entendre intercéder, prier, combattre, persévérer, mais il va répondre en son temps, à sa façon, à sa manière. Et au travers de tout ce processus, Dieu va nous travailler, va nous changer, va nous transformer pour nous rendre toujours plus proches de lui, de son image, de sa pensée. Donc souvent, c'est l'impatience, n'est-ce pas? Nous sommes de nature impatients. Nous sommes comme des petits enfants. Vous savez, qui réclament à leur maman, à leur papa, un morceau de chocolat. Papa, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Puis on dit, mais non, on va bientôt manger, c'est pas le temps de te donner un morceau de chocolat. Tu l'auras plus tard. Non, je le veux maintenant, je le veux maintenant. Et ils pleurent, ils se roulent par terre, ils crient, ils font toutes sortes de choses. Et malheureusement, dans l'éducation, certains parents cèdent à cela parce que c'est plus facile, pour ça calme l'enfant. Mais Dieu ne cède pas. Dieu ne cède pas à nos caprices. Dieu ne cède pas à nos colères. Dieu ne cède pas à nos cris. Il va céder à notre amour, à notre alliance, à notre engagement, à notre persévérance et à notre obéissance. Parce que la prière, finalement, c'est de l'obéissance. Suivre Dieu, la clé, c'est l'obéissance. C'est de marcher dans ses voies, de suivre ce qu'il veut pour nous. Une autre chose, c'est notre orgueil. Évidemment, nous sommes de nature orgueilleux, à penser que nous savons mieux que Dieu.
Parfois même, nous allons au-delà de notre humanité en disant « moi je pense que Dieu », etc. Et on se met à la place de Dieu en expliquant toutes les situations, toutes les réponses ou les non-réponses à la place de Dieu. J'entends même des prédicateurs qui affirment la pensée de Dieu d'une manière erronée parfois en mettant leur pensée à la place de Dieu. Soyons humbles, soyons modestes, abaissons-nous devant Dieu en disant « Seigneur, je n'ai pas toutes les réponses, je ne comprends pas, mais je te reste fidèle. Je te reste attaché et je compte sur toi parce que je sais que ta volonté elle est bonne, elle est parfaite. Et ce que tu as dit va s'accomplir. » Vous savez ce qu'il est écrit dans Timothée, cette épître elle est tellement actuelle. Elle nous parle vraiment de notre époque, de ce que nous vivons. 2 Timothée 4, versets 3, 4. « Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leur propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. » Je pense que tous les chrétiens qui ont lu ce texte à toutes les époques ont pu s'identifier. Parce que dans toutes les époques, on a eu des docteurs, des enseignants et des gens qui nous ont raconté des histoires pour essayer de nous flatter, de nous gagner, de gagner de l'argent et puis de réussir finalement. Et aujourd'hui, encore plus, nous sommes dans ce monde-là qui est mitraillé d'informations, de doctrines, de pensées, de philosophie et de religion. Et tout ça nous agresse dès l'éducation, dès l'enfance. Nos enfants à l'école sont complètement oppressés par cette philosophie, par ces raisonnements qui sont humanistes, qui sont humains ou qui sont diaboliques ou qui sont occultes et qui les entraînent sur d'autres chemins. Et les gens choisissent des maîtres. Ils choisissent des docteurs, ils choisissent des enseignants. Ou ça peut être simplement sur YouTube, certains s'abonnent à certaines chaînes, écoutent des théories du complot, et puis toutes sortes de philosophies étonnantes, même avec des soi-disant pensées chrétiennes, mais où on dévie de la doctrine de la parole. Et on préfère écouter ces enseignements-là, ces pensées-là, humanistes, que de nous rester accrochés à la parole de Dieu. Donc, ne soyez pas surpris. Si vous êtes aussi parfois séduit, tout d'un coup, quelqu'un nous envoie un message et nous dit « écoute ce message, écoute cette vidéo, regarde ce qu'ils disent sur le Covid, tout ce qui se passe actuellement, c'est un complot qui a été envoyé par les Chinois contre nous. » Attention les amis, soyons vigilants, exerçons le discernement de la parole pour ne pas accepter toutes les choses qui sont dites sans fondement et juste pour faire peur. Parce quel est le fruit de ces messages aussi? Qu'est-ce que ça porte comme fruit? La parole de Dieu, elle porte des fruits qui sont bons pour nous. Tous ces messages humanistes ou religieux ou occultes nous amènent dans d'autres directions. Et le résultat, il n'y a qu'à le voir. Voyez les gens qui suivent ces personnes-là, dans quel état ils se trouvent. Ils sont souvent dans l'angoisse, dans la peur, dans la crainte, dans les tourments, dans la maladie, dans toutes sortes de chemins que Dieu n'avait pas prévus pour eux. Alors 2 Timothée 4, 5, 6, juste les versets suivants. « Mais toi, ça s'adresse à toi, à moi, à tous les enfants de Dieu, garde la tête froide. » J'aime bien cette expression. Hein? Garde la tête froide. Parce que des fois, la tête, elle chauffe. Avec tout ce qu'on entend, on ne sait plus quoi penser. Garde la tête froide en toutes circonstances. Dieu avait été au courant des circonstances qu'on vit actuellement. Des circonstances compliquées, je l'admets. Ce n'est pas facile de savoir. Puisqu'on a tellement d'informations et puis on a tellement de choses qui nous tombent dessus, à savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment se comporter, etc. Mais Dieu dit, garde la tête froide en toutes circonstances. Même si tu ne comprends pas où va le monde, même si le monde va mal, même si les gens s'opposent à ta foi, même si les situations sont compliquées. Supporte la souffrance. On souffre. Oui, beaucoup de gens souffrent. Souffrent peut-être physiquement, mais au-delà du physique, il y a toute la souffrance émotionnelle, relationnelle, parce que les relations sont compliquées, il y a des gens qui ne peuvent plus se voir. Il y a aussi toute une souffrance peut-être aussi par rapport à l'avenir, par rapport au projet, par rapport à l'argent, par rapport à ce qui va nous arriver. On ne peut plus vivre comme avant. C'est une souffrance. Mais sachez-le, et vous le savez sans doute, qu'aujourd'hui, il y a des millions de chrétiens qui souffrent pour leur foi. Et qui souffrent bien plus atrocement que nous le souffrons avec ces mesures liées à ce problème sanitaire que nous subissons, qui a aussi des conséquences économiques, évidemment.
Mais les chrétiens souffrent pour leur foi et ils sont condamnés à cause de leur foi, ils sont frappés à cause de leur foi. En Inde, on brûle des chrétiens pour leur foi. On détruit des églises, on brûle des villages entiers, on détruit les récoltes, on enlève tout ce qu'ils ont, juste à cause de leur foi. Parce qu'il y a une haine de l'amour de Dieu, il y a une opposition concrète, complète à l'œuvre du Seigneur dans ce pays. Donc, nous avons des souffrances, mais essayons de relativiser, de voir quelles sont les réelles souffrances. Travaille activement à la diffusion de la bonne nouvelle, même dans ces circonstances-là, même dans cette opposition, même face à de l'opposition, de la souffrance, on peut toujours travailler à la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, d'autant plus, quand les gens sont désemparés, ont peur de l'avenir, ne savent pas où aller, la bonne nouvelle, elle est encore plus importante, parce que cette bonne nouvelle, c'est de l'espérance, c'est de l'espoir pour ce monde-là, mais aussi pour le monde à venir. Et aujourd'hui, les gens n'ont plus d'espérance. Nous avons une bonne nouvelle à donner. Jésus nous aime, Jésus nous sauve, Jésus nous libère, et Jésus nous prépare une place auprès du Père dans sa maison. Donc, nous pouvons nous réjouir dans ce monde-là, déjà maintenant, dans l'espérance, mais aussi dans ce monde à venir. Et la mort n'est pas une fin terrible, nous ne sachons pas où nous allons, nous savons où nous allons aller, parce que nous allons rejoindre celui qui nous a créés et vivre une vie éternelle merveilleuse. C'est une espérance extraordinaire que beaucoup de gens n'ont pas et que nous pouvons partager. Je lis la suite de ce verset. Remplis ton devoir de serviteur de Dieu. Donc, serviteur de Dieu, c'est pas un professionnel, c'est pas un pasteur ou un évangéliste, c'est toi. Tu es serviteur de Dieu, tu es disciple du Seigneur, tu es un serviteur de Dieu. Donc tous les serviteurs diffusent la bonne nouvelle. Pas d'une manière agressive, pas d'une manière légaliste, pas juste en distribuant des traités, mais en témoignant de notre vie ancrée dans la foi au Seigneur. Quant à moi, je suis déjà sur le point d'être offert en sacrifice. C'est Paul qui parle. Le moment de dire adieu à ce monde est arrivé. C'est peut-être arrivé pour certains, peut-être que ça arrive pour certains, mais un jour, de toute façon, ça va nous arriver. On sait qu'il y a une fin, que notre vie n'est pas éternelle, mais qu'après cette vie sur terre, il y a une vie éternelle, parce qu'on est connecté au Dieu éternel de l'éternité. J'ai combattu le bon combat, je suis allé jusqu'au bout de la course, j'ai gardé la foi. C'est ça, aller jusqu'au bout de la course. Combien de gens courent vite, mais s'arrêtent? Combien de gens partent comme des fusées, mais arrêtent la course? Combien de gens ont combattu pendant des semaines, pendant des mois, des années, et tout à coup ils abandonnent le combat? Rien. Qu'est-ce qu'il y aurait de plus triste que cela? Nous sommes dans une lutte, nous sommes dans un combat, mais on ne va pas abandonner le combat, puisque le combat, il est jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Heureux celui qui persévérera jusqu'à la fin, parce qu'il sera sauvé. Donc, il y a une course, et on est toujours en train de courir, même si on est vieux. Même si on est fatigué, même si on a déjà beaucoup couru, même si on a déjà beaucoup lutté, on va continuer de combattre jusqu'au bout. Jean 16, verset 1, ça c'est Jésus qui parle. Je vous ai dit cela pour que vous n'abandonniez pas la foi. On vous exclura des synagogues. De même, le moment viendra où ceux qui vous tueront s'imagineront servir Dieu de cette façon. C'est déjà arrivé avec Paul. Paul tuait les chrétiens pensant qu'ils servaient Dieu. Et aujourd'hui, nous avons toutes sortes de gens qui tuent les chrétiens pensant servir Dieu. C'est exactement ce qui se passe dans cette religion qui amène une guerre fratricide, une guerre terrible contre les chrétiens. Au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, et même maintenant dans nos pays occidentaux, avec des kamikazes, avec des gens qui sont prêts à se sacrifier pour tuer des infidèles, pour tuer des chrétiens, pour servir leur Dieu, pour une place soi-disant au paradis. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont pas connu ni le Père ni moi. C'est ceux qui ne connaissent pas le Seigneur qui agissent ainsi. Si tu connais le Seigneur Jésus, tu ne peux pas agir ainsi. Tu ne vas pas tuer ton frère. Tu vas l'amener à la foi. Bien sûr qu'il y a des chrétiens qui se sont comportés comme ça. On a des histoires, malheureusement, de notre passé, du Moyen-Âge et des croisades, etc., qui sont terribles, qui ne sont pas justes. Celui qui connaît le Père n'agit pas ainsi. Celui qui connaît le Fils n'agit pas ainsi. Mais moi, je vous ai dit cela pour que, lorsque ce moment sera venu, vous vous rappeliez que je vous l'avais dit. Rappelons-nous de ce que le Seigneur a dit. On a entendu la parole, on a lu la Bible. Dieu nous a mis en garde, Dieu nous a préparé. Les temps que nous vivons ne sont pas surprenants. C'est pas comme si, j'aurais jamais pensé qu'il arrive des choses comme ça. Vous savez combien de fois il est écrit dans la Bible, dans les derniers temps et dans les temps de la fin, et il y aura des secousses, et il y aura des tremblements de terre, et il y aura des guerres, il y aura des bruits de guerre, et toutes sortes de choses. Et nous sommes là-dedans.
Et qui sait, peut-être qu'il y aura encore des choses pires, plus terribles. Mais dans ces circonstances-là, nous pouvons garder la foi. On connaît l'histoire de combien de chrétiens qui ont été, par exemple, pendant le temps du rideau de fer, du communisme dans les pays de l'Est, qui ont gardé la foi après des années de prison, qui écrivaient des versets bibliques sur des petits bouts de papier, tout ce qui se souvenait de mémoire, et qui gardaient la foi d'une manière tellement forte qu'ils la transmettaient aux autres prisonniers, et qui pouvaient envoyer même du courrier à leurs frères qui étaient à l'extérieur pour les encourager dans leur foi. Matthieu 24, verset 12, « Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. » Voilà ce que veut le mal. Voilà ce que veut le malin. C'est qu'on se refroidisse. C'est qu'on abandonne. Et malheureusement, je constate qu'avec cette pandémie, l'amour de beaucoup de chrétiens se refroidit. La foi de beaucoup de chrétiens se refroidit. Puisqu'on ne peut plus aller à l'église, puisqu'on ne peut pas se rencontrer, puisqu'on ne peut pas faire telle réunion, telle agape, telle sortie avec les frères et sœurs, alors on passe du temps à faire autre chose. Et puis ces autres choses ne sont pas forcément les choses que Dieu voudrait qu'on fasse. On regarde toutes sortes de messages et on se défoule et on fait... Et on perd la foi. On se dit, Dieu m'a abandonné, Dieu n'est plus là, Dieu n'agit pas, Dieu n'arrête pas le Covid, donc Dieu... Mais Dieu est bien plus grand que cela. Et Dieu nous teste au travers de cela. Pensez à Job, les épreuves qu'il a subies, et il a gardé la foi. Dans la souffrance, dans la maladie, dans la mort, dans la perte de sa santé, de son travail, de ses biens, il a gardé la foi. Alors est-ce que nous allons garder la foi? Aujourd'hui, au Moyen-Orient, en Chine, il y a tellement d'histoires. Renseignez-vous, apprenez de ces histoires-là pour dire, mais ces frères et sœurs, ils gardent la foi. Ils sont fidèles et s'accrochent à Dieu. Vous savez, Jésus, en fait, il a posé cette question à ses disciples parce qu'il aime poser des questions. Et quand il pose une question, c'est qu'il attend une réponse. Dieu ne va pas faire les choses à notre place. J'entends trop de chrétiens qui disent « Seigneur, fais que », comme si Dieu allait tout faire tout seul. Non, Dieu, il a déjà fait ce qu'il avait fait. Il devait faire. Jésus a accompli sa mission et maintenant, il nous donne la capacité d'accomplir aussi notre mission sur la terre. Avec sa force, avec son esprit, mais nous avons une responsabilité pour faire ces choses que Dieu nous demande. Par exemple, dans Jean 13, verset 12, il dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?» après avoir lavé les pieds de ses disciples. Il ne leur donne pas toute l'explication, mais il a fait quelque chose. Il dit maintenant, réfléchissez. Réfléchissez comment vous devez vous comporter avec vos frères et sœurs dans la foi. À Pierre, Jean 13, verset 38, il lui dit « Es-tu vraiment prêt à donner ta vie pour moi ?» Parce que Pierre, il s'est dépêché de dire « Oui, Seigneur, je vais te suivre jusqu'au bout. » Et Jésus lui dit « Ok, tu es vraiment prêt ?» Jésus nous pose la question, est-ce que tu es prêt? Tu es prêt à passer dans ces circonstances, à traverser ces difficultés avec moi et pour moi? Réfléchis. Il dit dans Jean 14, verset 8, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas encore, Philippe. » Franchement, apprenez, il dit à ses disciples en fait, au travers de cette question. Et nous aussi, il y a des chrétiens, ça fait combien d'années que vous venez à l'église? Combien d'années que vous connaissez le Seigneur? Est-ce que vous ne pensez pas que Dieu, il est au courant? Que Dieu connaît ce monde? Que Dieu connaît vos vies? Et que Dieu n'est pas dépassé, n'est pas déprimé, n'est pas découragé, mais qu'il a une solution. Vous ne savez pas ce que vous demandez. C'est Jean 10, verset 38. Pouvez-vous boire la coupe de douleur que je vais boire? Ou recevoir le baptême de souffrance que je vais recevoir? Des fois, on fait des prières tellement fortes. Seigneur, oui, jusqu'au bout, j'irai, etc. Et puis là, on est dans une situation où on peut tester notre foi, où Dieu teste notre foi. Est-ce que dans cette situation, sans travail, sans argent, sans relation, sans église, est-ce qu'on va garder la foi? On revient à la question de base. Est-ce que quand il viendra, le Fils de l'homme viendra sur terre, trouvera-t-il la foi? Est-ce qu'il va trouver la foi en toi? Pas dans l'église. Bien sûr qu'il y aura toujours des chrétiens. Mais c'est une question personnelle d'abord à laquelle nous devons répondre. Est-ce que moi aujourd'hui, si Jésus revient, je peux confesser son nom et dire que je crois en lui? Alors comment garder cette foi en fait? Comment rester accroché à la foi? Comment ne pas perdre cette foi? En restant absolument vigilant dans la prière, la communion avec Dieu, la lecture de la parole. Des choses toutes simples, des choses de base.
Ce n'est pas l'Église qui va garder notre foi. L'Église nous aide, l'Église nourrit notre foi. Et l'Église est indispensable. Nous avons besoin d'être en communion avec des frères et des sœurs, d'appartenir à un corps. Nous faisons partie de la multitude des croyants. Mais la foi, elle est personnelle. Et chacun doit pouvoir répondre à cette question pour lui-même et pour Jésus. Si Jésus te posait la question, est-ce que tu as la foi? Mais pas une foi. Vous savez, des fois on prêche sur la foi d'une manière tellement surnaturelle en disant que on s'imagine qu'il faut être un homme de foi qui va faire des grands miracles comme Billy Graham, comme Benny Hinn ou je ne sais quel grand évangéliste qu'on admire, qu'on peut idéaliser. Et il y en a eu beaucoup dans l'histoire. Il y a eu beaucoup d'hommes, de héros de la foi qui ont fait des choses extraordinaires pour Dieu. Et on dit, moi je ne suis pas à cette hauteur donc je n'ai pas la foi. Mais c'est complètement faux. Parce que la comparaison n'est jamais une bonne solution pour nous examiner. La foi, elle est liée à notre vie personnelle, à ce que Dieu nous a dit. Et la foi se manifeste par notre réponse aux choses que Dieu nous a dites. Si Dieu nous a parlé, comment est-ce qu'on va lui répondre? Par la foi, par la prière, par l'obéissance, par la marche dans les choses que Dieu nous a données. Donc la foi dans les promesses de Dieu, la foi dans le Saint-Esprit, dans ses dons, la foi que Dieu va répondre à nos prières, la foi dans les fruits qui vont être portés par nos vies. Mais ça, on ne peut pas le voir, mais on croit. Et on s'accroche à ce qu'on croit et à cette parole que Dieu nous a dit. Est-ce que vous allez toujours croire en moi, en fait? C'est ça que Jésus nous dit. Après toutes ces années, après tous ces événements, malgré que vous n'avez pas encore la réponse à vos questions, malgré que Dieu ne nous a pas délivrés de cette pandémie, de cette souffrance ou de différentes situations. Dieu n'est pas un archéologue qui cherche des signes dans le passé, des restes de la foi, comme feraient peut-être des historiens aujourd'hui ou des archéologues justement, qui vont aller chercher dans des civilisations anciennes des restes de statues, de morceaux de bois et autres pour trouver, ah là, ce peuple-là, il y a 3000 ans, ils avaient une certaine foi. Dieu veut une foi vivante aujourd'hui. La foi réelle. Tu n'as pas la foi de tes parents ou de ton héritage en disant oui, mais mon père était pasteur, mon grand-père priait, etc. Non, il te demande ta foi à toi, aujourd'hui. Et ce qui est important, c'est de répondre soi-même, s'examiner soi-même en disant oui Seigneur. Mais sachons aussi nos faiblesses, nos manquements. Et ce n'est pas un problème pour Dieu de lui dire Seigneur, j'ai des doutes, j'ai des difficultés, je n'ai pas toutes les réponses, je ne comprends pas tout, mais je vais chercher en toi. Je vais m'accrocher à toi. Je vais rester dans ta direction. Je vais rester fixé, les yeux fixés sur toi. Je pense que c'est ça l'attente du Seigneur pour nous aujourd'hui. C'est qu'on puisse répondre à cette foi. Être des porteurs de la foi au milieu de ces circonstances. Vous savez, je crois que quand il y a beaucoup de ténèbres, la lumière fait encore plus de différence. Et si on est dans un monde qui s'enténèbre de plus en plus, excusez-moi l'expression, mais qui devient de plus en plus sombre, de plus en plus difficile, alors je crois que la lumière va faire toujours plus de différence. La confiance en Dieu, l'espérance en l'avenir. Donc j'aimerais vraiment vous encourager. Et je vais prier pour vous, afin que vous puissiez répondre à cette question que le Seigneur vous pose. Seigneur, merci d'être venu sur la terre, d'être venu nous rencontrer, d'être venu nous enseigner. Merci pour ta parole qui est encore là, à notre disposition et qui nous parle aujourd'hui. Merci parce qu'on peut s'accrocher à cette parole et on peut répondre chacun personnellement. Je te remercie de ce que tu sois venu me chercher et venu chercher aussi mes frères et sœurs et leur transmettre ton existence, ta présence, Seigneur. Merci pour tous ceux qui ont choisi de te suivre. Et je te prie que pour ceux qui encore sont dans le doute, dans l'hésitation, qu'ils puissent se déterminer et dire oui, je vais le suivre. Je ne comprends pas tout. Je ne sais pas tout ce qui se passe. Je ne comprends pas toute la Bible. Mais une chose est sûre, Jésus est venu mourir pour moi sur la terre. Et moi, j'accepte son sacrifice. Et je veux vivre de ce sacrifice avec la foi dans ce qu'il a fait pour moi, afin de pouvoir hériter de la vie éternelle, naître de nouveau et vivre jusqu'à la fin du temps dans l'éternité auprès de lui. Merci Seigneur, parce que tu bénis chacun de mes frères et sœurs. Tu nous permets de garder la foi, d'être toujours dans la confiance, dans la persévérance dans ton œuvre. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous encourage à toujours prier, à toujours persévérer. Amen. Saint-Esprit, nous te recherchons. Ce matin, au nom de ta présence, remplis ce lieu de toi.
remplisse ces lieux de ta présence. Inonde ces lieux de toi, Jésus. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Papa, oh, Papa, oh, Papa, oh, Papa, abondance. Ensemble. Ouvre les écluses. Abondance, Jésus. En abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses. Abondance. En abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Alors dis-le avec nous. Ouvre les écluses. Abondance. En abondance. Fais tomber ta pluie. Ouvre ta bouche et chante-le avec nous de ce soir. Chante-le, chante-le. Ouvre les écluses. Abondance. En abondance. Fais tomber ta pluie sur nos Oh papa, 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 viens. Papa, Viens dans ces lieux. Viens, viens, viens.
tu es. Tu es le Tout-Puissant. C'est ce que tu es. Tu guéris l'aveugle. C'est ce que tu es. Tu remplis nos vies. C'est ce que tu es. Tu restaures nos âmes. C'est ce que tu es. Tu remplis ces lieux. C'est ce que tu es. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ces moments édifiants et merci à tous les intervenants. Nous avons passé un moment béni ensemble. Continuez à liker, partager et commenter la vidéo. Ces cultes se terminent avec des annonces. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous encourageons à participer à nos cultes et réunions en présentiel qui se déroulent chaque semaine et chaque week-end à l'église évangélique Source de Vie Sarcelles au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. L'inscription à chaque réunion est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons, par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox, qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité, et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations pour l'inscription aux réunions et pour les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne. Nous prendrons la Sainte Seine. Pensez donc à préparer les éléments. Nous commencerons une thématique sur la famille.